chambre, en silence, et je ferai comme si je n'existais pas. Exactement. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 5 septembre 2019 et il est 13h30. Je viens de manger devant Harry Potter épisode 2, la chambre des secrets. Et aujourd'hui on reprend les concours. Oui. Le dernier concours que j'avais fait avec Blanc c'était au mois de mars je crois, puisqu'après il avait eu ses problèmes de santé donc on avait fait une grosse pause. Et quand il était apte à reprendre c'était la fin de la saison donc je trouvais pas ça très utile de le remettre sur les concours pour la fin de la saison. Aujourd'hui, il y a une préparatoire 95 cm pendant le concours amateur qui se passe juste à côté de chez moi, donc je vais y aller. Je vous présente tout de suite mes excuses pour ma voix, je parle du nez puisque je suis malade, puisque oui, si vous me suivez sur Instagram et dans les dernières vidéos, vous savez que je suis rentrée à l'école de kiné pour ma plus grande joie. Et si vous connaissez un peu la réputation des écoles de kiné, on a une inté qui est très dur à qualifier, très costaud. Là au niveau des soirées, on a fait samedi, lundi, mardi. Mardi je devais pas y aller, mais je me suis fait embarquer, bref. Et donc en plus de l'intégration, de toutes les soirées, etc., ben, j'ai un emploi du temps, comment dire, assez léger, assez light, sachant qu'on commence à 8h et qu'on finit à 19h assez souvent. C'est compliqué du coup de suivre, puisqu'il faut aller en cours la journée, aller voir le cheval en fin de journée, début de soirée, et puis après sortir toute la nuit. Donc là, je vais freiner un peu sur les sorties parce que c'est plus possible. Du coup, la fatigue qui s'accumule quand tu dors que 2 heures la nuit, c'est juste pas possible, surtout quand tu es une marmotte comme moi. Pas assez de sommeil, plus un jour où je me suis assise en amphi sous la clim, voilà, c'est tout simplement, je suis tombée malade, donc je suis ravie. J'ai très mal à la tête, je suis très fatiguée, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, j'ai un peu de fièvre. J'espère que ça va passer, mais du coup, voilà, pour ce premier concours, les conditions sont idéales. Donc là, il est 13h30, le concours, l'épreuve est à normalement 17h. Ce que j'ai prévu de faire, c'est d'aller à l'écurie à 15h, sachant que j'y vais à cheval au concours, c'est juste à côté. Aller à l'écurie à 15h pour avoir le temps de faire un petit coup de vernis noir sur les sabots de blanc, le brosser correctement, faire une petite détente à la maison, puis aller au concours. Voilà, je prends 2 heures, comme ça j'ai vraiment bien le temps, je pourrais repasser un coup sur mes bottes, etc. Et comme ça, s'il y a un petit peu d'avance également, je prévois. Du coup là, ce qui est prévu, c'est que j'allais faire une petite sieste du coup d'une petite heure pour essayer de tenir cet après-midi parce que je me sens vraiment pas bien du tout. Nos objectifs pour ce concours, c'est juste de faire sans faute, c'est une prépa, hein, donc tout simplement il n'y a pas de temps. Les dernières séances de saut, même si elles datent de très longtemps, il était très bien, donc pourquoi pas. Bref, trêve de mondanité, je vais aller faire ma petite sieste et on se retrouve après. Alors là les gars, je vous raconte pas, ma vie est une blague, puisque je vais faire ma petite sieste, je galère à m'endormir parce que vous savez, quand le cerveau veut pas, genre ton corps est fatigué et tout, mais ton cerveau il veut pas. Il réfléchit à mes cours, à mes machins, mes trucs, parce que ça me plaît trop mes nouvelles études, mais il y a trop de trucs, genre j'ai trop de retard vu que j'ai pas fait d'anatomie et je suis trop en train de bosser comme une ouf et tout, plus YouTube, il faut que je trouve le temps de faire des vidéos, etc. Bref, je galère à m'endormir. Du coup je me dis bon, vas-y, ça fait au moins une demi-heure que je suis là, j'ai déjà gâché la moitié de ma sieste à pas réussir à dormir. Viens, je me lève, tant pis. Et puis là, je me dis, ouais, non, allez, on sait jamais. Et là, je m'endors. Donc, je m'endors, très bien, nickel. Et puis, je me réveille. Et j'ai fait un rêve d'architecte. Laissez tomber. J'ai designé une maison à 5 millions d'euros. Mais alors, un jour, je me la paierai, si je peux, avec la YouTube Money. Et non, mais c'était cool, tu vois. Et je me réveille, je me dis, putain, mais j'ai l'impression, genre, j'ai plus mal à la tête. Enfin, là, ça commence à revenir. Mais à ce moment-là, j'ai plus mal à la tête, on me sent bien.
Je me dis putain, j'ai l'impression d'avoir dormi. Ah, donc Dan a eu raison de. Ah, mon téléphone. Mais j'ai l'impression d'avoir dormi super longtemps et tout, c'est trop bien. Et là, je dis bon bah, c'est bien, là je suis nickel. C'est pas la sieste fracassante où tu te réveilles, où t'as l'impression d'être tombé de ta nuit, c'est chiant. Je dis vas-y. Je me dis vas-y, je me lève maintenant. Et là, je regarde l'heure, 16h42. 16h42. Je vous avais dit, mon épreuve elle est à quelle heure? 17h. Attention le rond-point. Épreuve à 17h. Je voulais y aller à quelle heure au cheval? 15h. Je voulais aller à... Oh, j'ai fait un accent dessus. Je voulais aller au cheval à 15h. Je me réveille 16h42. Épreuve à 17h. Et tu sais, t'as ce moment-là où... où ton cerveau il bug. Où t'es en mode, non, c'est pas possible. Un peu le déni. Le déni de non, c'est pas possible, il peut pas se passer ça, genre. Ah, ta merde. Du coup, je fais, oh putain, merde. Genre, j'appelle Noémie, je dis, Noémie, ça en est où l'épreuve? Parce qu'elle le fait aussi concours. Elle me dit, ah bah là, je viens de préparer, je vais me mettre à cheval, je suis 6ème. Ok, est-ce que quelqu'un peut préparer mon cheval? Oh bah y a pas grand monde aux écuries. Oh merde. Bon, ben j'arrive. Elle me fait oui, t'inquiète. Enfin genre elle, dans sa tête, elle a pas compris ce qui m'arrivait. Je lui ai pas expliqué. Elle s'est pas rendu compte que normalement je dois m'engager terrain. Les engagements terrain ça passe au début. Donc normalement, elle qui passe 6ème qui va détendre, là moi je devrais déjà être tendue et elle train de passer. Du coup j'ai dit demande à Jacob de m'inscrire s'il te plaît. Engagement terrain. Ah, je croise un cheval. Ça va? Tu passes combien? Du coup, le plan, c'est que en 5 minutes, j'étais habillée. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie? Qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie? Tu sais, ce moment où tu dois partir parce que tu dois t'épêcher, mais t'es là, faut quand même que je réfléchisse 1 minute pour rien oublier. Ok, et là, vous allez voir le temps de route que j'ai pour aller au cheval, puisque j'ai commencé cette vidéo en sortant de mon quartier et que là, je suis en train de me garer. Donc, vous voyez, j'habite vraiment pas loin, ça c'est cool. Donc, faut que j'appelle Jacob. Je sais pas si Noémie a le temps de le voir. S'il n'est pas là, je l'appelle. Go. Bon, alors là, du coup, je suis arrivée au cheval. J'ai appelé mon coach qui était déjà sur le concours. J'ai demandé de m'engager terrain parce que du coup, j'aurais pas le temps de le faire. Il m'a dit t'inquiète pas, je t'engage. Envoie moi juste ton cire, ta licence et le cire de ton cheval parce que du coup, j'ai pas d'ordi à dispo. Et bah, j'ai mis 1 heure à trouver les papiers de mon cheval pour lui envoyer le cire déjà. Et j'ai croisé 2 filles trop gentilles qui m'aident. Une araignée. Qui m'aident à préparer Blanc là, qui sont en train de le brosser. Ok, alors on s'organise. J'essaie de vous filmer 2-3 morceaux en même temps, mais en fait c'est compliqué. Parce que c'est pas la priorité ultime du moment. Hop, alors la selle. Tac, tac, tac. On va mettre ce tapis là. Le filet, il est là. Ça, je prends pas. Ah, c'est chaud. Donc ça, on va laisser là pour l'instant. Les bottes, on va les mettre là-dedans. D'ailleurs, il faudra que je vous présente un peu mes affaires à un moment, mon chariot que j'ai acheté il y a moins d'1 an. Comment j'utilise et comment il est rangé. Donc, on a le tapis, on a la bande, on a les bottes. La selle, le filet, la sangle, la truc, là, le gel. Donc pour moi, tac, tac, tac. Pour lui, tac, tac, tac. Est-ce que je mets des éperons? Est-ce qu'ils sont là-bas? Faut que je choisisse maintenant. Est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas? Non, il va être chaud. Il va être chaud patate. Pas besoin de mettre d'éperons. Allez. Volant, si tu vois cette vidéo, non, tu la verras pas. Ne me fais pas regretter cette décision. Allez, c'est parti. Ok, donc là je viens de me mettre à cheval et avec l'autre caméra je viens de voir qu'il faut que je referme ma chemise. Souffle, respire, inspire, expire. Qu'est-ce que tu veux là? Détends-toi. Là, Blanc il ne doit rien comprendre à ce qui lui arrive, donc j'essaye de rester calme à son contact, mais c'est dur. Il est 17h12, donc j'ai mis 20 minutes du moment où j'ai vu mon réveil à 42. Ah non, 30 minutes. 30 minutes du moment où j'ai vu mon réveil à 42 à je suis là à cheval. Je me suis levée, je suis habillée, j'ai fait la route, j'ai trouvé mon numéro de cire et son numéro de cire et mon numéro de licence et j'ai fini de le préparer parce qu'elle l'avait brossé donc j'ai juste scellé.
J'ai mis mes bottes. Ah bon, mais je suis à cheval d'ailleurs, mes bottes sont sales. Enfin, sont sales. Elles sont un peu poussiéreuses parce qu'hier je les ai pas faites exprès parce que je voulais les faire ce matin. Enfin, c'était plus d'après-midi. Ça va, elles sont pas trop sales parce que je les fais régulièrement vu que c'est mes nouvelles bottes. Donc là, on va à pied au concours. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment juste à côté. J'ai vraiment de la chance parce qu'il n'y a que sur ce concours-là, je pense que je pouvais me permettre un tel retard. N'empêche que j'ai failli pas vlogger du coup. Hein. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh, j'ai pas le temps de vlogger, c'est mort et tout. Et je me suis dit, allez, Lorraine, tu peux pas les lâcher. Tu peux pas les lâcher. Ils veulent voir comment on se débrouille quand on se lève 20 minutes avant son épreuve. Ah là 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 là. Allez. Je m'appelle Clarisse, mon poney c'est Nina de Valfons et je fais club 2 club 1. Voilà Clarisse qui m'a filmé gentiment et qui va faire la mode cette année, donc on sera ensemble. Alors on se retrouve en voix off pour commenter ce petit tour. Donc déjà je vous montre cet obstacle là parce qu'il est très, très regardant, mal placé entre les arbres etc. Et ensuite on prend le départ. D'ores et déjà je m'excuse pour ma voix, hein, je suis toujours très malade. Donc on part sur le 1, j'arrive un tout petit peu en dessous du rythme, le saut est moyen. On arrive sur le 2 et là je le resserre, je le mets complètement dans le pied. Il fait vraiment énormément d'efforts pour passer les fesses et pas faire la barre, mais elle tombe quand même. Et ensuite en fait tout le parcours, là ça a été à peu près le 3, mais tout le parcours je le resserre et je le mets sur des petits pieds à chaque fois. Donc franchement je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais regardez là c'est pareil. Et là juste là j'ai eu la bonne réaction, j'ai vu que ça allait long, je lui ai demandé grande foulée plus longue parce que j'avais pas envie de le refoutre encore une fois dans le pied. Il me l'a magistralement bien fait, il a vraiment été à l'écoute. Et ben c'est vachement plus confortable au final de faire grande foulée plus longue que de faire que des petits pieds. Ensuite on prend le virage pour aller sur l'obstacle regardant. Franchement il s'en préoccupe très peu, je l'encourage un tout petit peu et ça suffit. Joli changement de pied pour aller sur l'obstacle suivant. Et ensuite on arrive sur le double où pareil, là c'est un peu lui qui regarde, mais j'arrive toujours sur une mauvaise place quoi. Enfin, hop, et du coup il me met 3 foulées au lieu de 2, ça c'est vraiment la première fois, c'est inédit, c'est la première fois que ça arrive. Mais on est rentré tellement proche et tellement avec un petit galop que il n'y avait pas d'autre solution on va dire. Et la dernière ligne où je rajoute également une de foulée. Franchement ce parcours j'en ai un peu honte j'avoue parce que je rajoute des foulées partout alors qu'il faut vraiment pas quoi. Mais après mon coach m'a dit que c'était très bien par rapport à tout le reste, donc bon. Parce que comme vous le voyez je tire plus sur sa bouche sur les sauts, je garde bien mes talons vers le bas etc. Donc on va dire que globalement tout s'est amélioré sauf cette histoire de se crisper et lui demander des petits pieds partout. Mais bon on va mettre ça sur le compte du stress et j'espère que la prochaine fois ça ira mieux. Écoutez ma foi, ça valait le coup de venir, hein, puisque ben, même si, bon, moi je vois mes conneries, je pense à la touchette qu'on a fait de ma faute, je pense à toutes mes places dégueulasses. Oh là là, qu'est-ce qu'il a été gentil ce cheval, parce que ouais franchement j'ai fait des erreurs, ça qu'on se le dise, mais tout le monde m'a dit c'est quand même bien mieux qu'avant, genre il y a quand même beaucoup de progrès, donc faut voir le positif. Je pense que dans la vie en général et dans tous les sports surtout, il faut se remettre en question et voir le positif comme le négatif. Il faut voir ses défauts et le négatif pour en être conscient et pouvoir travailler dessus. Mais il ne faut pas se focaliser dessus, il faut aussi voir les progrès, le positif, la joie et profiter des petites victoires. Et là, bon bah voilà, on est sans faute, même si j'ai cru qu'on avait fait 4 points parce qu'on a fait une grosse touchette. Mais non, on est sans faute, donc je suis très contente. Blanc n'a pas refusé. Il a hésité des fois et j'étais là, allez mon gros, et il m'écoutait. Donc c'était hyper bien. Je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend sur la vidéo parce que je l'ai pas encore regardé. Mais juste avant de rentrer en piste, le vent s'est levé, mais un truc de malade. Et quand j'étais sur la piste, Blanc il était là, il regardait partout. J'étais là, non, reste avec moi, reste avec moi. Quand j'ai pris mon galop pour aller sur le 1, il regarde comme ça, du coup on longe le bord de piste, le coin, et il regarde comme ça dehors. J'étais là, non, avec moi, parce qu'on allait de l'autre côté. Nous, je voulais pas qu'il voie l'obstacle à la dernière minute. Et oh, il était top, je suis grave contente. Il a été vraiment gentil, il a quand même fait des bêtises, et il a été hyper gentil. Donc voilà, vous voyez rien, c'est cool. Hey, là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous a raconté l'autre avec son sans faute, sa plaque, son flow alors qu'on a vu qu'elle a fait une barre.
Bah oui, en fait, le speaker m'a annoncé sans faute, ils se sont trompés. Et je me disais bien, putain, j'ai fait une grosse touchette quand même sur le 2. J'ai entendu vraiment grosse touchette, elle est pas tombée, j'ai de la chance. Surtout avec le vent et tout. Et puis en fait, si, elle est tombée. Donc ils l'avaient pas vue. Donc ils m'ont annoncé sans faute, ils m'ont donné plaque et flot, etc. Même sur le site, ils m'ont mis sans faute. Et puis apparemment, il y a quelqu'un de la piste qui a été les voir. Et normalement, ils vont me mettre mon 4 points. Je sais pas, de toute façon, ça change pas grand chose qu'ils me mettent sans faute ou 4 points. Si, ça me fait des points pour la mode s'ils me mettent sans faute. Mais de toute façon, on n'est pas aux pièces pour se qualifier. Hein. Et voilà, du coup, au final, j'ai fait 4 points. Mais c'est une barre. Et clairement, les barres, ben, on a un peu rien à faire parce que de toute façon, c'est plus la touchette, moi, qui m'a interpellée, puisque la touchette, je l'ai faite. C'était une erreur de ma part. Et du coup, après que la barre, elle tombe ou elle tombe pas, c'est un peu de la chance, vous voyez. Donc c'est pas grave, en fait, je m'en fous. Moi, c'est juste les refus que je voulais pas. Il aurait pu me faire... Bon, s'il m'avait fait une barre sur chaque obstacle, j'avoue, j'aurais été un peu triste. Mais là, c'est vraiment de ma faute. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Il y en a qui a un compost. Moi, j'ai un cheval qui mange de tout. Hop et là. Quand je me fais de la pastèque, je coupe large, comme ça je lui donne l'écorce avec encore un peu de trucs. Ça y est, t'as déjà mangé tout? Oh mais c'est dingue. T'es vraiment une machine, Blanc. Ah non, il est là par terre. Bon mon doudou, petit champion. Bon ce flot du coup il est moyennement mérité. On va dire qu'il est mérité parce que t'as vraiment été hyper gentil. Et c'était une très bonne reprise. Au revoir mon petit chat, à demain.